Des jeunes hommes qui s'élancent pour 20 tours pour un classement de la 25 à la 33e place avec tout de suite une course emmenée par le dossard numéro 245. Il s'agit de Joris Maillot. Derrière un peloton qui commence déjà à s'étirer alors que nous n'avons parcouru que 2 tours et que nous sommes à 18 tours de l'arrivée. On se bagarre pour les places 2, 3, 4, 5 et 6. Attention à l'embouteillage dans le virage. Nous allons citer donc en deuxième position Martin Fauché. Le troisième avec le dossard 226 s'appelle Yanis Champigny. 243 hors course, dossard 243 hors course, dossard 243 hors course s'il vous plaît. En troisième position, nous retrouverons le numéro 255, le jeune compétiteur de l'AM Sport, Théo Villemain. On se resserre sur ce groupe de 6 athlètes. On se resserre alors que d'une certaine façon, on a un peu échaudé les appétits des autres concurrents. Ils vont pour l'instant rester à 6 à 14 tours de l'arrivée. Nous allons vous les représenter. Cité tout à l'heure en première position le numéro 245, Joris Maillot, suivi comme son nombre par Martin Fauché. Ensuite, il y a le dossard 226, Yanis Champigny. Le 255, j'ai nommé Théo Villemain, suivi par le dossard numéro 238, Léon Ferreira Gali. Et juste derrière, qui est en train de recoller, ou en tout cas de tenir le peloton, le dossard numéro 225. Le dossard numéro 225, Tim Carlo Fargier, chute. Une chute qui forcément désorganise ce peloton de tête à 9 tours de l'arrivée. Un groupe de 3 avec un quatrième concurrent, le dossard numéro 226, qui recolle à ce groupe de tête. Et derrière, on se bat pour rester au contact et ne pas se faire doubler, car vous le savez, les doublés sont éliminés. Toujours en tête donc, Joris Maillot à 7 tours de l'arrivée, suivi par Martin Fauché. Il y a ensuite Léon Ferreira Gali et maintenant ils sont 4 avec le dossard numéro 226, Yanis Champigny. À 6 tours de l'arrivée, vous l'imaginez, ces 4 garçons risquent de s'énerver pour figer le classement général qui les classera de la 25 à la 33e place. Il nous reste 5 tours. 5 tours avec l'ordre de ces 4 jeunes hommes qui restent le même. On s'attend à une accélération, en tout cas, une tentative d'attaque. Peut-être vient d'un tel de Martin, peut-être une remontée de Léon. En tout cas, les 3 jeunes hommes de tête, emmenés par Joris Maillot, ont décidé de durcir le rythme, puisque maintenant, ils ne sont plus que 3 et sont en train de détacher le 4e. Messieurs, au passage sur la ligne, il vous restera un tour et vous entendrez la cloche. Un tour pour figer vos 25, 26 et 27e places. On va suivre le trio de tête dans ce dernier tour avec un classement qui restera certainement figé avec dans l'ordre Joris Maillot, Martin Fauché et le 238 Léon Ferreira Gali. Nous allons accueillir deuxième finale junior B homme, dossard 242 Paul Langlin du roller sport Tenon-Chablais, dossard 229 Ewan Chéron du Groll, groupe roller Van Aglo, dossard 224 Kylian Bougon, club sportif Bretigny-sur-Orgérès, dossard 234 Noam Diebold, jeunesse sportive de Coulennes, dossard 228 Elouane Charpentier, jeunesse sportive de Coulennes, dossard 227 Mathéo Charrier, Rosé Olympique Patinage, dossard 244 Louis Lorgeret, Mamers dossard 223 Tilio Batti, AL Saint-Sébastien, dossard 249 Johan Poil-Dessous, Guingamp Roller Skating, dossard 250 Kylian Rousseau, Amical Laïc d'Écoué-Bougné Course, et enfin à dernière entrée dossard 253 Amel Vio, Roller Club Gestois. Allez, une finale de classement, toujours dans cette catégorie junior B homme.
Classement de la 13 à la 24e place et un peloton emmené immédiatement dès le départ par Noam Dibol, le jeune coureur des Jeunesses Sportifs de Coulennes. Mais derrière, évidemment, on n'a pas l'intention de se laisser distancer. C'est ce qu'est en train de nous démontrer le dossard numéro 242 Paul Langlin des Roller Sport Thonon-Chablais, qui chutait, je crois, dans la course précédente et qui forcément aura à cœur de démontrer ses qualités athlétiques. On se bat, et puis vous le voyez, forcément, toutes les finales sont disputées. Et donc, à la faveur d'une petite glissade, maintenant, la tête de course est complètement chamboulée. Nous retrouvons donc en tête le 234, Noam Dibol, suivi du dossard numéro 229. Il s'agit de Ewan Chéron. Derrière, il y a le dossard 242, Paul Langlin, on en parlait tout à l'heure. Et puis pour la 4e et la 5e place, on joue pour l'instant des épaules, des coudes pour se placer derrière le trio qui reste bien compact. 224 avertissements. 253 avertissements. On reste sur ce peloton compact, on peut le dire. 4, 8, 11 personnes, 11 patineurs qui restent tous ensemble. Et on voit que le niveau est extrêmement homogène dans cette finale de classement de la catégorie Junior B Homme. Un point également toujours sur la tête du classement avec un peloton emmené par Noam Dibold, toujours. Nous sommes à 9 tours de l'arrivée. En deuxième position, nous retrouvons à nouveau Ewan Chéron et le dossard numéro 242, Paul Langlin, en troisième position. Alors, est-ce que ceux qui suivent ces trois compétiteurs de tête sont en train de s'économiser, ou est-ce que l'un d'entre eux va nous gratifier d'une attaque surprise? C'est peut-être ce qu'est en train de réaliser le dossard numéro 242, Paul Langlin, qui vient de dynamiter la course à la faveur d'une accélération à 6 tours de l'arrivée. 6 tours de l'arrivée pour Paul Langlin. Va-t-il arriver justement? Le premier va-t-il tenir après avoir emmené, en tout cas, porté une attaque qui va certainement faire énormément de mal chez les poursuivants? Il tente de le suivre. Il s'appelle Ewan Chéron. Ewan Chéron, Paul Langlin, deux échappés. Et puis derrière, pour l'instant, on a un peloton complètement désorganisé. Peut-être un peu surpris par cette attaque surprise. Peu importe. On se concentre devant. On a repris le jeu du relais. À ce moment de la course, c'est maintenant Ewan Chéron. Et nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Ewan Chéron qui emmène Paul Langlin. Est-ce que l'un de ces deux garçons a gardé suffisamment d'énergie pour, dans un tour, messieurs, à la fin au passage de la ligne de départ, de la ligne d'arrivée plutôt, et vous entendez la cloche, nous allons suivre ce duo de tête et voir si, dans les derniers mètres, c'est soit de Paul Langlin, soit le numéro 1. Là, chute, messieurs. Et donc, victoire surprise du numéro 224 qui est resté en embuscade, Kylian